On nous reproche souvent que c'est mal de mentir, même si le mensonge peut être utilisé pour une cause justifiable, comme par exemple se protéger ou couvrir quelqu'un. Et puis, on n'aime pas trop les balances, donc je peux comprendre que ton choix soit influencé. On nous rappelle constamment qu'il faut être honnête et privilégier la vérité face à toute épreuve, ce qui n'est absolument pas facile à faire. Qui ici peut me garantir d'être honnête H24 ? Soit, dans tous les cas, ce que moi je veux savoir, c'est si tu préfères une vérité qui fait du mal ou un mensonge qui te fait du bien. Il est plus facile de mentir aux autres et à soi-même que d'assumer une vérité, pas vrai ? Aujourd'hui, je vais t'aider à mieux comprendre les raisons qui nous poussent, consciemment ou non, à mentir. Et comme d'habitude, t'auras mes petites clés en fin de vidéo. Il est possible dans ton cas que le mensonge sorte plus facilement que la vérité de ta bouche. Et si c'est le cas, respect, parce que t'as dû faire face à des situations bien compliquées pour pouvoir arriver à ce genre de réaction. Plus sérieusement, le mensonge est rarement la première option que nous choisissons. Et souvent, ce sont les circonstances extérieures ou nos émotions qui nous poussent à réagir de cette manière. Le sentiment de peur, par exemple, contrôle énormément nos réactions. On peut parler de peur d'avoir des réprimandes face à une mauvaise action ou des erreurs commises. Peur de la réaction des autres, souvent de perdre quelqu'un, peur des conséquences en fait. La vérité aura tendance à te mettre dans l'embarras, tandis qu'un mensonge bien fabriqué et rapide t'évitera des soucis. Il te suffira juste d'être créatif, si tu vois ce que je veux dire. Donc, après tout... Mais le problème, c'est que souvent, un mensonge en entraîne un autre. Et puis, il faut pouvoir te souvenir du fameux « tu as dit quoi, à qui ?» histoire de ne pas t'emmêler les pinceaux dans tes différentes versions. Et en général, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de pouvoir y réfléchir et poser de véritables stratégies sur le sujet. Bah oui, tout se fait sur le tas, en impro. Sinon, on appellerait ça de la manipulation. Le truc, c'est que le mensonge a une place non assumée dans notre quotidien parce que des fois, son utilisation est nécessaire. Et puis, il est difficile de faire accepter aux gens ta vérité, enfin du moins des faits, donc la vérité. Et si, par exemple, tu te retrouves dans une situation compliquée, évite de parler, reste silencieux, écoute les gens autour de toi. Il n'est pas nécessaire de vouloir impressionner les autres en parlant. La vérité est beaucoup plus intéressante et te permet d'être vrai, et de ne pas te cacher derrière ce que tu penses être une solution pour te débarrasser de tes soucis, car le mensonge t'en créera d'autres. Alors, tu n'es pas obligé de tout partager. Être honnête, c'est le faire lorsque c'est nécessaire, et surtout, lorsque cela te concerne. La vie des autres, c'est pas tes oignons. Tout le monde dissimule la vérité à un certain moment de sa vie, et c'est souvent par nécessité. Moi, je te conseillerais de simplement être vrai avec toi-même. Fais-toi confiance. Anticipe les éventuelles conséquences de la révélation de cette vérité, et affronte-les si nécessaire. Et n'oublie pas qu'à force de mentir, tu peux développer une pathologie mentale qui s'appelle la mythomanie. J'espère que ma vidéo t'aura donné un petit peu plus envie d'être honnête. C'est pas un mytho. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petits conseils. Bye bye!